Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner les amis, si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et vous pouvez même activer la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. On va aller regarder ensemble, mes petits poissons, ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, émotionnel. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles de base avant de visionner cette vidéo. Je vous rappelle tout d'abord que c'est une vidéo avec des énergies générales et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage. Ça, c'est une première chose. Si vous souhaitez quelque chose de plus complet, vous pouvez aussi également aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous apportera des compléments pour votre mois d'avril. Vous pouvez également consulter en privé pour avoir quelque chose de plus personnalisé et le lien dans lequel vous allez pouvoir me contacter s'affiche maintenant. Allez, on y va, c'est parti. On commence ici à aller prendre un conseil des anges de Dorine Virtue pour aller voir un petit peu le conseil, en tout cas ce que les anges nous disent pour ce mois d'avril. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force, le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette carte, on vous dit d'aller regarder au fond de vous, comme c'est indiqué, mais c'est plus loin. Ça va plus loin que ça. C'est vraiment les anges qui vont vous transmettre des messages ici, je pense, sur tout le mois d'avril. Il y a quelque chose qui doit émaner de votre cœur. Il y a quelque chose. Ok, vous allez trouver une force intérieure ou il y a un message intérieur, quelque chose comme ça. Alors c'est marrant parce que ici, la carte qui ressort pour votre état d'esprit, c'est le 7 de bâton. Regardez, cette lumière intérieure là. On est vraiment dans ça. Il y a quelque chose qui émane de vous. C'est comme un défi, un objectif. La détermination à être honnête avec soi-même, à être honnête avec les autres, à aller chercher la lumière qu'il y a au fond de vous pour se faire épauler par les anges. Ouais, il y a une espèce de force, de courage qui vous anime là. Et j'ai l'impression que sur votre état d'esprit, avec ce 7 de bâton, on est dans ça. C'est j'ai la force, je suis honnête avec moi-même, j'avance, j'évolue, je crois en moi pour pouvoir avancer. Ça y est, je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes plus serein, rempli de sagesse. Moi, j'ai cette sensation. Allons voir les côtés positifs de votre mois d'avril, mes chers petits poissons. Les côtés qui seront positifs sur votre mois d'avril. Ça avance. L'énergie du chariot, on part à la conquête, on avance, on donne une direction à sa vie. Et là, c'est plutôt positif parce que c'est vraiment en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a tous les feux qui sont ouverts et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment cette vision avec le chariot de je communique, je vais de l'avant, je ne me freine pas dans mon élan. Il y a quelque chose comme ça. Forcément, vous allez être honnête avec vous-même et les autres. Donc, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de grandir, d'évoluer, de voir d'autres horizons, de prendre des décisions aussi. Il y a vraiment de choisir le chemin vers lequel vous voulez aller. Il y a cette notion-là aussi. Avec les 77, ouais, on se ressent sur soi-même. Il y a cette idée, je vais de l'avant, je me reconnecte à mon moi, à qui je suis et comment je veux avancer, quelle personne je veux être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec les faits, on vous dit, oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'avancer positivement, vous êtes en train de faire un trait sur le passé, ou en tout cas de vous en servir comme une force pour avancer, pour bouger. Et là, le oui vient vraiment vous conforter. Vous êtes sur le bon chemin, tout sera positif. Et le chariot vous le dit, oui, c'est positif, vous avancez, vous regardez droit devant vous et vous vous recentrez sur vous. Et ça, c'est une bonne chose. Quels sont les aspects qui sont un peu moins positifs et qui vont être un peu plus négatifs ? Les trucs en fait que vous allez devoir travailler, c'est cette notion d'équilibre. La carte de la justice, c'est de trouver la force en vous, de trouver à concilier
votre vie sur tous les domaines, d'accord? Ça va être peut-être quelque chose qui va être un petit peu plus difficile de trouver cet équilibre, ce self-control pour pouvoir avancer, vous donner la pulsion pour pouvoir avancer. Peut-être aussi ça parle d'une réconciliation, la justice elle est tranchante et c'est possible aussi que vous attendiez une réconciliation qui est un petit peu difficile parce que peut-être le côté un petit peu mental prend le dessus sur ce que vous ressentez au niveau du cœur. C'est comme s'il y avait deux facettes. Ok, on va aller voir avec les 77. Ici, c'est le début de quelque chose. Il y a un nouveau projet, mais un projet qui doit trouver son équilibre, un projet qui doit vraiment trouver la bonne proportion. J'ai vraiment ce terme qui vient. Un projet qui voit le jour, mais qui est un petit peu freiné, qui est peut-être encore en gestation, d'accord? Vous attendez peut-être aussi une décision de justice ou la décision de quelqu'un d'important pour pouvoir avancer. C'est peut-être un petit peu bloqué. Vous devez penser encore à des choses. Vous avancez, vous vous recentrez sur vous. Ah, désolé, c'est le distributeur de croquettes qui se met en route. Donc je vous disais, vous avancez, vous vous recentrez sur vous, vous êtes dans la bonne position, vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez évoluer, avancer. Néanmoins, il y a peut-être encore certains blocages parce que vous devez d'abord faire ce travail d'équilibrage et puis après, vous allez pouvoir être à maturité pour pouvoir accoucher de ce projet. Il y a quelque chose comme ça et vous allez peut-être le percevoir comme quelque chose qui bloque, qui freine et qui est... Voilà. La lune, ici, nous parle aussi de vos émotions, des choses qui sont cachées. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Et je pense aussi surtout que il y a ce côté avec la lune très émotion. Vous laissez tellement vos émotions de côté. Il faut vraiment qu'elles soient là, ces émotions. Vous êtes honnête, vous avancez, vous vous recentrez sur vous. Mais il faut que vraiment ça soit autant... Cet équilibre doit être autant mental que physique. D'accord? Il y a vraiment cette notion des deux. Et c'est quelque chose qui va être hyper important. Vers quoi vous vous dirigez? Alors j'en ai une qui a sauté, forcément elle est là. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous êtes assuré d'arriver à quelque chose, d'avoir un regard objectif, de rétablir l'ordre dans votre vie. Donc avec la carte de la justice qui freinait un petit peu parce que vous étiez en déséquilibre, on sent que vous allez réussir à dépasser ces blocages et retrouver justement ces regards positifs sur l'avenir. Vous allez trancher, vous allez décider. Le roi d'épée regarde droit devant lui, ses idées sont claires, ses idées sont déterminées, il est objectif, il rétablit l'ordre sur les choses qui n'étaient pas. Donc être honnête avec soi mais avec les autres, c'est peut-être aussi rétablir un ordre par rapport à des décisions de justice aussi qui bloquaient ou des choses comme ça. Vous allez peut-être pouvoir aller de l'avant justement parce que vous étiez en conflit avec quelqu'un ou une situation qui vous mettait en conflit ou en porte-à-faux. Là, on est vraiment dans l'idée, je tranche, j'ai un regard assuré, objectif et je rétablis l'ordre des choses. Avec les 77, on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Franchement, vous allez avancer, vous allez évoluer et ça sera hyper archi méga positif. 2 fois dans votre tirage, on a quand même cette notion du oui qui est ici. J'ai la sensation que vraiment vous allez ouvrir une malle au trésor, comme si vous alliez vous ouvrir de l'intérieur aussi et vous allez dire ça y est, c'est positif, je peux avancer, j'ai le regard clair, net, précis, je sais ce que je veux pas déroger à tout ça. Franchement, on a un très beau tirage ici, un tirage basé sur le fait de se recentrer, de se reconnecter, de repartir vers une nouvelle aventure, un nouveau voyage, une introspection qui est faite pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire un nouvel avenir, pour regarder droit devant vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir un petit peu les conseils à suivre pour le tarot. Les conseils par rapport au tarot, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien ouais, la roue. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de l'évolution, sur un nouveau cycle, une nouvelle destinée. C'est inévitable. Quand la roue commence à tourner, vous n'avez plus le choix. Elle tournera et là, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a un cycle qui est en train de s'amorcer. Donc là, le conseil, c'est n'essayez pas de freiner cette roue du destin. N'essayez pas de freiner le mouvement. Là, c'est inévitable. Les choses vont bouger. Les choses vont changer. On le voyait de toute façon avec le côté positif, très positif ici où le chariot vous parlait déjà de cette avancée, de partir à la conquête, de donner une direction à votre vie. Et bien là, le conseil, c'est vraiment de suivre ce mouvement. Même si c'est dur de trouver un équilibre, d'être honnête peut-être avec soi-même, vous arrivez vraiment à trouver la bonne proportion pour avancer, pour évoluer. On va aller voir avec les 77.
Allez, avec les 77. Ouais, vous travaillez sur vous-même, vous faites des efforts, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes vraiment en train d'aller de l'avant. On le voit sur cette carte, hein, c'est comme si on montait les escaliers une à une pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Et en fait, une fois que c'est un peu, ça me rappelle la carte de l'éveil dans l'oracle des fées enchantées, c'est une fois que vous êtes éveillé, une fois que vous avez compris ça, en fait, vous ne pouvez plus stopper la machine. Et là, sur la carte de la roue, c'est un petit peu ça, une fois qu'elle a été amorcée, et ben vous ne pouvez plus changer les choses. Vous n'allez plus pouvoir revenir en arrière. Il y a cette idée-là avec votre tirage. Hein. Allez, avec les fées, quel est le conseil? Le passé. Servez-vous de votre passé pour évoluer, pour grandir. Cette carte du passé, elle ressort ici et ici. Recentrez-vous sur vous-même. Vous jetez un coup d'œil au passé parce que c'est important, parce que c'est essentiel et parce qu'on vit aussi avec notre passé. C'est ce qui nous a forgé, c'est ce qui nous a appris des leçons dans notre vie. Je dis pardon. il y a vraiment cette idée, voilà, je me sers de mon passé, je fais changer les choses, je fais bouger les choses. J'amorce cette roue du changement et le passé, il ne faut pas le voir comme un ennemi. C'est un allié pour avancer, pour faire tourner cette roue. C'est un allié pour grimper les échelons, c'est un allié aussi pour travailler sur soi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir un message de quand je te parle pour vous, mes petits poissons. Allez, quand je te parle, quel est le message que nous devons recevoir des guides? Lâchez prise, laissez-vous aller. On te dit, accepte les choses telles qu'elles sont. La personne qui souffre le plus, c'est toi, car tu t'accroches à la douleur. Laisse aller car c'est un passage nécessaire pour ton évolution personnelle. Courage, je suis toujours à tes côtés. Il y a vraiment, effectivement, dans le fait de reconnaître peut-être qu'on a eu tort, dans le fait de reconnaître que ça a été un défi personnel, une détermination, peut-être que ça sera sur le mois d'avril. Il y a lâcher prise, accepter les choses telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avoir le courage d'affronter ces choses-là. J'ai la sensation que vous n'écoutez peut-être pas assez les anges, ou Dieu, ou les guides, ou peu importe comment vous appelez, mais en fait vous avez accumulé de la tristesse et de la souffrance parce que vous imaginiez que vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être que vous avez caché certaines choses, hein, y a de ça aussi. Hein. C'est un passage, c'est le passage nécessaire pour votre évolution. On vous le disait et on vous le redit. Le passé était nécessaire pour vivre ça et faire bouger, faire tourner cette roue. Allez, au niveau sentimental et relationnel, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous? Du côté positif, les hypocrites, les gens faux, les commérages, les bavardages. Je pense que vraiment vous avancez, vous foncez, vous n'en avez rien à faire du regard des autres. Et ça, c'est important au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce que pensent les autres, ce que disent les autres, vous n'en avez plus rien à faire. Vous êtes lancé, vous avez vraiment envie d'évoluer, de grandir. Et ça va être un atout pour vous. Ce qui va être un petit peu plus à travailler, c'est de vous faire confiance, d'être à l'écoute de vos ressentis. Donc c'est bien d'avancer et de se fiche de ce que les autres pensent, mais c'est bien aussi de s'écouter, d'être honnête avec soi-même quelque part. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, écoutez le fond de votre pensée, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous et ouvrez les yeux avec votre troisième œil. Vers quoi vous vous dirigez ici ? Les secrets, cachotteries, mystères et confidentiels. Ne livrez peut-être pas tout, on l'avait déjà avec cette carte du coffre, c'est le fait de découvrir des choses. Vous allez certainement découvrir des choses sur vous, sur les autres aussi, hein, c'est possible aussi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous commérer quelque chose et puis pour le coup, il va falloir peser le pour et le contre, hein, avec la carte de la justice, peser le pour et le contre, savoir si c'est bien vrai ce qu'on vous a dit. Mais là, on voit quand même, il y a des secrets, des cachotteries. C'est peut-être vous qui cachez le vrai moi ou ce que vous ressentez ou ce que vous avez à l'intérieur de vous parce qu'on a quand même la fidélité avec l'ancrage, la stabilité. Moi, j'ai la sensation que c'est plutôt ça. Je pense que vous cachez un petit peu cette notion d'enracinement, c'est-à-dire que vous allez vous dire que vous êtes le pilier, mais vous n'allez pas forcément le montrer, d'accord? Vous allez évoluer, grandir sur ce mois d'avril d'une façon spirituelle assez particulière, mais vous ne voulez pas que ça se voit. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne voulez peut-être pas aussi montrer que vous êtes engagé dans la relation. Il y a aussi de ça.
Et le conseil à suivre, les jeux sensuels, on vous indique ici qu'il faut mettre du piment, du plaisir dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc concrètement, si vous êtes célibataire, n'écoutez pas les commérages, tout comme les couples. Suivez votre intuition, ne cachez pas votre force, d'accord? Parce que l'ancrage est aussi sa force. Et laissez-vous aller quand même à de la joie, à du piment, à prendre du plaisir dans la vie. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. N'écoutez pas les commérages, suivez votre intuition. Ne laissez pas les commérages prendre le dessus sur cette intuition. Cachez peut-être, restez secret par rapport à l'engagement que vous avez et faites-vous plaisir tout simplement pour pas, pour pas sombrer dans quelque chose qui empiète sur votre vie sentimentale. Voilà mes petits poissons, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça aura résonné avec vous, cette lecture. Je vous souhaite un super mois d'avril et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!